Que reste-t-il aujourd'hui du Second Empire? Vaste question. Il reste beaucoup de choses du Second Empire. Il reste déjà notre environnement urbain. Paris, le Paris d'Haussmann, mais pas seulement. Dans toutes les villes de France, il y a des traces du Second Empire. Ne serait-ce que par les gares. Énormément de gares datent du Second Empire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a peut-être aussi un mode de vie. Le repas du dimanche, c'est très Second Empire. Et puis, du point de vue politique, le Second Empire a laissé des traces très fortes. En 1870, quand la Troisième République est proclamée, il y a un questionnement autour de l'image à donner au pouvoir, l'image à construire autour du président de la République. Il y a un constat évident, l'image imposée par Napoléon III pendant 18 ans a été efficace. Elle a parlé aux élites, elle a parlé au peuple, la République la récupère. Les ors de la République trouvent naissance dans le faste impérial. Et puis, la République s'inspire aussi, parfois, d'une certaine forme de césarisme mis en place par Napoléon III. C'est un vrai questionnement, un questionnement intéressant. Le premier président de la République de notre histoire, Louis-Napoléon Bonaparte, a fait un coup d'État. Et il est resté au pouvoir. Ça parle aux républicains. Aujourd'hui encore, quelle est la place du chef de l'État? En cela, le Second Empire est pertinent. Il faut l'étudier pour mieux comprendre notre monde. Et puis dans le Second Empire, il y a un autre aspect. Il y a du destin, il y a de la tragédie. Et là, je pense à l'impératrice Eugénie. Impératrice, toute jeune, grande d'Espagne, très noble, qui épouse, un peu par amour, oui, cet empereur. Elle vit pendant 18 ans dans un monde exceptionnel, sous les ors des palais impériaux. Tout cela s'effondre en septembre 1870. Elle se retrouve exilée en Angleterre avec son mari, malade, avec son fils, le prince impérial. En 1873, Napoléon III meurt. Il meurt suite à une opération pour ses calculs rénaux, il meurt dans la souffrance. L'impératrice Eugénie se trouve veuve. En 1879, le prince impérial, qui n'a d'autre envie que de suivre une carrière militaire, accepte de porter l'uniforme anglais. Il se trouve en Afrique du Sud, où il est attaqué lors d'une patrouille par des Zoulous. Il est tué. L'impératrice Eugénie, déjà veuve, perd son fils. Commence alors pour l'impératrice Eugénie une errance. C'est ainsi que la presse en parle. Elle vit longtemps, elle meurt en 1920, elle voit la Première Guerre mondiale. Et cette femme qui porte le souvenir du Second Empire, qui porte également le drame de sa propre vie, elle qui a perdu son mari et qui a perdu son fils, voit ce monde qui change au début du XXe siècle. Il y a aussi de ça dans le Second Empire. Il y a du faste, bien sûr, mais il y a de la tragédie. Le Second Empire est sans doute de l'Ancien Monde, mais cet Ancien Monde est la source de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui.